Bonsoir, bonsoir amis astrophiles. Je vous retrouve avec plaisir pour bien ce temps de partage concernant les énergies de Vénus en transit en Taureau. Alors aujourd'hui même, Vénus a fait son entrée, donc aujourd'hui 6 juin, a fait son entrée dans le signe du Taureau, signe dans lequel elle est en domicile, elle est particulièrement puissante. Ce signe du Taureau est un signe puissant de force, mais là, eh bien, Vénus, dans toute sa splendeur, va y apporter sa touche de sensualité et elle va justement nous proposer, nous inviter à nous connecter à ces énergies dans notre vie. Alors, Vénus, comme vous le voyez, commence son transit au carré de Pluton et finira son transit à la conjonction d'Uranus, qui aura fait son entrée en Gémeaux, donc le 7 juillet. Et le 7 juillet, Vénus sera en conjonction à Uranus, donc dans le signe des Gémeaux. Alors c'est intéressant parce que cette entrée au carré de Pluton est pour ce début, hein, ce commencement de transit, et puis cette fin à Uranus, je trouve que ça nous apporte et ça donne un sens particulier à ce transit. Nous aurons cette semaine, donc, alors aujourd'hui, hein, Vénus entre en Taureau, nous aurons Mercure qui fera son entrée en Cancer, Jupiter en Cancer et la pleine Lune, donc la pleine Lune du 11 juin. C'est une semaine où la dimension émotionnelle, le feu, hein, sera particulièrement attisé, les sentiments. Et nous aurons là, avec Vénus, puisqu'il va s'agir plus particulièrement de Vénus ici, d'une Vénus qui va, je dirais, être particulièrement source de transformation possible. Alors, vous me direz, quel type de transformation? Des schémas relationnels, les schémas en lien avec notre rapport à la matière, donc la matérialité, l'argent. Il peut y avoir en effet ici, avec cette Vénus qui parle de la beauté dans la matière, peut-être question de créer du beau dans nos vies, de la beauté, des valeurs en lien avec les sens. C'est une Vénus donc charnelle, sensuelle, dans un quotidien, dans le partage avec l'autre. Cela passe par le toucher, le contact avec la nature, notamment, hein, l'acceptation du temps pour faire les choses. Alors, ça peut être tout simplement faire la cuisine, jardiner, être en contact avec la terre, la nature, être ancré et être en contact avec ce qui relève pour chacun du besoin de sécurité. Sécurité dans nos relations, sécurité dans notre vie matérielle, pour justement être en confiance. C'est une Vénus ici qui est puissante, hein, dans ce domicile qui est le sien. Le taureau, alors Vénus est la planète maîtresse du taureau, elle est aussi la planète maîtresse euh, de la balance. Et vous voyez qu'au moment de son entrée en balance, eh bien, la Lune est en transit dans ce signe de la balance. Donc, la Lune est sous euh, la maîtrise de Vénus à ce moment-là, et Vénus est en taureau. Nous avons ici vraiment la dimension vénusienne qui est très puissante au moment de cette entrée, hein. C'est la carte d'identité astrale de l'entrée de Vénus dans ce signe du taureau où elle est chez elle, et forte et puissante. Elle cherche ici la stabilité, elle a besoin, hein, de relations. La lune est en balance, qui vient renforcer cette notion. Elle a besoin de contact, de relations, d'échanges. Et nous aurons donc là, à ce moment-là, Uranus en Gémeaux, Soleil en Gémeaux, donc vraiment le contact, le lien, la relation aux autres, le besoin de cet échange et à travers le contact, je dirais,
physique, la rencontre. Il est question aussi avec cette Vénus en taureau de stabilité, de durée, de besoin de pérenniser et de s'assurer de ce que la relation peut être fiable, une relation de confiance. Cette Vénus aime la vie, la sensualité. Elle cherche donc une forme de sécurité, une séduction progressive, mais la confiance et la fidélité sont des valeurs importantes pour elle. Avec le carré à Pluton, donc, cela peut réveiller des peurs de perdre, des souvenirs, puisque la Lune est en Balance et Vénus en Taureau, souvenirs du passé, qui vont réveiller des peurs de perdre une personne aimée, une relation. Cet aspect peut réactiver une peur, une ombre qui ressurgit à l'occasion d'une nouvelle situation. N'oublions pas qu'Uranus est encore en taureau, donc là aussi, hein, Uranus, taureau, planète maîtresse Vénus, Vénus en taureau, donc de nouvelles valeurs, de nouveaux schémas, en quelque sorte, sont mis au travail. Sont mis au travail dans ce signe du taureau. Il y a quelque chose à travailler en matière de schéma relationnel, schéma en lien avec la matière, mais la matière au sens large, l'incarnation, notre rapport à la matière, que ce soit dans la relation aux autres, par rapport au bien, à la matérialité, mais à ce que l'autre est et au lien, à la qualité du lien qui nous lie et qui nous relie les uns aux autres ou à une personne, ou à ce lien qui pourrait naître l'une en balance. La naissance d'un lien nouveau à partir de schémas qui vont devoir être réinterrogés. Pluton est là pour l'indiquer, faire table rase d'anciens schémas de fonctionnement pour aller vers le renouveau. Vénus, conjonction Uranus, à la fin du transit en taureau, dans lequel elle sera nourrie de la nécessité d'un changement en lien avec la vie et les schémas relationnels installés dans votre vie, dans notre vie, qui ont besoin d'être réinterrogés. Une mise à plat et une mise au jour avec Pluton en Verseau, mettre Uranus en Taureau, Vénus en Taureau, mettre au jour d'anciens schémas relationnels, les libérer de l'ombre pour qu'on puisse les voir, les reconsidérer, afin de repartir à partir de valeurs réinterrogées sur des bases nouvelles qui ne seront plus autant que faire se peut empreintes de schémas du passé. Mais les peurs, les ombres vont ressurgir pour nous euh, faire passer par le chat de l'aiguille afin de nous permettre de comprendre à travers comme à travers tout aspect de tension, hein, que sont notamment les carrés, les oppositions, mais le carré en particulier, ici le carré à Pluton, Pluton-Vénus, hein, vraiment la passion, la jalousie, la peur de perdre, l'attachement, les attachements toxiques, mais en réalité, il est question de réinterroger ces schémas de fonctionnement pour aller vers du renouveau et bâtir, construire sur de nouvelles valeurs. Donc, l'occasion d'une nouvelle situation peut faire ressurgir ce qui, dans le passé, a pu être rencontré, mais là, il est question à travers ce carré, justement d'être exposé à quelque chose qui doit être mis au travail, dont il faut faire table rase, afin de dépasser, transcender, transmuter. Hein, nous sommes avec Pluton. Pluton, le maître, un des deux maîtres du Scorpion, transmuter des schémas qui ont besoin d'être purgés afin de nous permettre de nous engager vers une voie nouvelle. Et cette pleine lune, hein, du 11 juin va venir renforcer, conforter cette idée de nous engager vers une voie nouvelle à partir d'un
d'un déconditionnement, reconditionnement, en tout cas déconditionnement, faire table rase d'anciens schémas. Et ici, Vénus, cette Vénus sensuelle et charnelle, nous expose à des situations concrètes, matérielles, de relations, relationnelles, mais au sens large, pour nous faire reconsidérer ce qui a besoin de l'être, de libérer ce qui a besoin d'être libéré, Pluton en Verseau, dans le domaine notamment relationnel de la matière, de la relation sensuelle et charnelle à la vie. L'ambiance est donc à la transformation de schémas relationnels et affectifs, et cela peut faire remonter donc des peurs, de l'insécurité, hein. Il y aura une forte intensité au plan affectif et voire matériel, hein, puisque nous sommes dans quelque chose qui englobe tout ce qui fait notre incarnation. L'investissement, les investissements affectifs et ou financiers sont possibles, propices au renforcement de liens, sincérité et profondeur, authenticité sont recherchées. Il y aura des envies de construire, de nourrir des relations plus riches et stables. Et puis Uranus plus Vénus, trigone Pluton en Verseau le 7 juillet, début juillet, changement dans les habitudes, dans les relations, rencontres fortes, source de renouveau. Et là, bien sûr, Vénus aura fait son entrée en Gémeaux. Donc il y a vraiment Vénus, Uranus en Gémeaux, début juillet, avec ce trigone à Pluton, le travail qui aura été opéré d'ici juillet va vraiment être source de cette transformation et de quelque chose de libératoire. Donc, nous avons ici une libération d'anciens schémas possibles. Ce sont des propositions, des opportunités pour nous orienter vers une nouvelle façon de fonctionner, un nouveau cheminement qui est quelque chose d'intense, de joyeux à la clé, hein, d'heureux, de vivant, pour nous faire sortir justement de schémas sclérosants, toxiques, qui nous enferment, mais à la fois qui sont propices à notre transformation. Pluton, Vénus, se libérer d'anciens schémas relationnels, libérateur, libération, quelque chose qui nous propose, mais plus que nous propose, parce que, comme l'on sait, hein, le thème, en tout cas les astres proposent, à un moment donné, si nous devons passer par un chemin, nous avons un premier appel, et puis un second, et ensuite ça s'impose à nous par une situation qui va nous pousser et nous, parfois, nous contraindre, nous enjoindre à traverser par, je dirais, et à passer, comme je le disais précédemment, par le chat de l'aiguille. Donc, plus nous sommes en conscience, plus nous nous saisissons des propositions en amont, suffisamment, je dirais, tôt, nous subirons, je dirais, moins cruellement les effets du deuxième ou troisième rappel. Donc, Pluton-Vénus, se libérer d'anciens schémas relationnels et affectifs, des liens enfermants, surtout des schémas enfermants, voire toxiques, pour notre évolution. Il peut y avoir des enjeux de pouvoir relationnels, donc il faudra être vigilant au fonctionnement que les uns ou les autres nous mettrons en place, qui pourraient être dans l'ambiance générale des sources, en tout cas prendre leurs sources dans des enjeux de pouvoir. Et le sextile au nœud nord nous indique bien, quant à lui, l'orientation vers une promesse de direction nouvelle à prendre. Donc c'est un cheminement qui nous est indiqué. Et Vénus-Uranus en Gémeaux. Ensuite, la fin donc de ce transit en Taureau est début juillet, entrée d'Uranus en Gémeaux, planète maîtresse, donc comme vous le savez, du Verseau, où se trouve Pluton. Et là, il y aura un beau trigone Pluton-Uranus, Pluton-Vénus, Vénus conjoint Uranus. Nous avons ici quasiment un électrochoc, schéma affectif du passé dont on se libère, le renouveau est possible, la transformation. Il peut y avoir des rencontres inattendues, voire des coups de foudre. Donc nous sommes vraiment dans quelque chose qui nous pousse à la transformation. Et il y a ce
Oui, cette traversée du creuset, hein, je dirais, presque alchimique, de ce que nous propose cette Vénus en taureau, qui est quand même dans l'axe taureau-scorpion. La lune noire est en scorpion. Il y a vraiment une dimension, je dirais, en effet alchimique à la transmutation en cours que nous proposent les énergies de Vénus en transit en taureau. Donc, cette entrée est particulièrement intéressante. Ce transit aussi, passion, transformation, changement au plan affectif, sentimental, relationnel, matériel au sens large, notre rapport à la vie, la puissance de vie qui est présente, qui nous traverse et qui va nous proposer, voire imposer, de réinterroger, de faire table rase d'anciens schémas, d'anciens fonctionnements. Donc, je vous souhaite un beau transit de Vénus en taureau et merci pour tous vos pouces, vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, comme d'habitude, si vous souhaitez avoir des informations vous concernant, sous la vidéo, vous aurez l'adresse mail où me contacter. Donc, à très bientôt et encore beau transit de Vénus en taureau. Au revoir.